Bienvenue au cas de comptabilité. S'il vous plaît, les gens dans la salle ont mis le téléphone, cellulaire ou autre appareil, c'est pas bien fait. Donc, chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5 et les 2 dernières minutes ainsi que les 2 dernières secondes. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restant. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se devra arrêter afin de passer à la période de questions. La période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser une question lors de cette période. J'invite maintenant les juges à se présenter et ensuite les juges. Anne-Jeanne Pétard, auditrice chez Raymond Chabot. Tania Dubé, chargée d'enseignement à l'Université Laval. Xavier Gélina, analyste en coulurier chez Excel d'Or. Bonjour, Alex Louf, conseiller hors de CPA du Québec. Justin Frappier, vérificateur chez Raymond Chabot de Gunthornton. Donc, comme nous le savons, donc, dans le secteur que nous œuvrons, c'est un secteur très compétitif qui demande vraiment beaucoup d'innovation et toujours la constante recherche de développement. C'est pourquoi aujourd'hui, mon équipe et moi-même, Pascal Fortin, Kézia Thibodeau et Zachary Leblanc, allons tenter de vous éclairer et puis de répondre et de recommander donc des solutions aux divers problèmes qui nous ont été présentés. Donc c'est ça. Donc pour commencer, donc, on va vous présenter un rapport concernant les divers aspects, donc 4 grands projets qui devront être abordés. Puis pour débuter, je vais donc passer la parole à Kézia. Merci. Le premier sujet que nous avons décidé de traiter, c'est l'acquisition moulage. Et pour traiter cette situation-là, nous avons décidé de regarder un peu ce qu'est le marché. Alors ici, c'est quelques notes de la situation qui se passe au marché tout de suite. Alors, les produits dans le marché du plastique, comme vous le verrez, c'est très important qu'il y ait une valeur ajoutée aux produits. Puis, vous cherchez tout le temps l'augmentation de la qualité. Alors ici, s'il y a une augmentation de la qualité, il y a aussi une augmentation des prix. Et ça a un lien aussi avec moulage, puisque la machine que Moulage utilise présentement augmente la qualité. Alors ça donne l'option d'augmenter les prix à ce niveau-là. Puis il y a aussi une hausse de la résine qui s'est produite quelques années auparavant. Et nous avons considéré que ça pourrait se produire encore. Alors, encore une fois, la technologie que Moulage utilise, ça n'utilise pas les mêmes produits, ça peut utiliser plus du recyclé d'une façon plus productive. Alors ici, l'augmentation du coût de la résine, ça ne serait pas un problème ici puisque vous aurez moins besoin de ce produit-là. Ensuite, il y a aussi, au niveau du marché, c'est vraiment important d'être capable d'innover et d'avancer puis de suivre pour rester compétitif. Alors c'est à ce point-là aussi qu'il était vraiment important pour nous de traiter cette acquisition-là. Et finalement, il y a aussi, au niveau de la main-d'œuvre, il nous est dit que la main-d'œuvre est quand même assez difficile à trouver et qu'elle est difficile à garder pour longtemps. Alors ici, en acquérant une compagnie qui a de la main-d'œuvre qui est déjà formée, c'est un avantage aussi pour l'entreprise. Maintenant, pour l'acquisition de moulage, un concept plus quantitatif, nous avons décidé de faire une vanne, deux différentes vannes, une qui serait plus du côté pessimiste et une du côté plus optimiste. Celle du côté pessimiste, nous avons utilisé pour les entrées de fonds que les valeurs actualisées qu'elle est rentrée dans l'entreprise allaient augmenter à tous les années de 5%. Alors, ce que nous avons fait, nous avons actualisé à 6%, qui est le nombre, qui est le chiffre que la banque demande comme taux. Alors, nous avons trouvé que c'est un bon taux à prendre afin de l'actualiser. Et aussi, pour la dette, nous avons dit que c'était pour 15 ans. Nous avons pris en considération que ce serait pour 15 ans ce projet. Alors, nous avons fait le paiement de 15 ans sur la dette et accumuler des intérêts ainsi. Alors, avec le 5%, ça nous a donné une valeur actualisée nette de
78 000, ce qui est positif, alors c'est quand même très bon du côté pessimiste. Et maintenant, du côté plus réaliste, comme vous nous l'avez dit, vous prédisez que les montants des ventes de moulage vont augmenter de 7,2% à tous les années. Alors, du côté plus réaliste, si nous utilisons ces taux et nous ne sommes pas du côté plus conservateur, nous avons dit qu'en utilisant le même taux d'actualisation qui est 6%, les valeurs d'entrée de fonds vont augmenter beaucoup. Alors, tout le reste va rester le même. Alors, la valeur actualisée nette va monter à 514 000, ce qui serait très avantageux du côté financier pour l'entreprise. Maintenant, du côté plus qualitatif, les avantages et les inconvénients du côté de l'acquisition de moulage. Premièrement, en faisant l'acquisition de celle-ci, Moulage utilise une nouvelle technologie qui va vous permettre de pouvoir vous diversifier à plus de clients et répondre à leurs besoins. Alors ça peut être un grand avantage. Aussi pour l'expansion de l'entreprise, comme des fois si tu veux t'agrandir, tu as besoin de faire des acquisitions, tu as besoin d'agrandir l'entreprise, alors ça serait une façon de faire cela. Et un autre avantage serait qu'il est certifié par ISO 9001. Alors ça c'est quand même très bien reconnu, alors ça pourrait vous avantager à votre entreprise qui n'a même pas cette certification encore. Tandis que les inconvénients, premièrement, il y a un grand risque de projet parce que ça demande un très grand investissement pour votre taille d'entreprise. Alors, si le projet va mal, ça pourrait vous causer des très grands ennuis. Et aussi, leurs actifs, comme mentionné, ils sont très vieux. Alors, s'il faut que vous dépensez de l'argent pour les améliorer, ça pourrait causer certains débalancements dans le projet. Alors, comme décision, puisque Moulage a une valeur positive et a plus des deux façons, du côté plus réaliste et du côté pessimiste, alors en plus de ça, il y a plus au côté qualitatif, il y a aussi plus d'avantages que d'inconvénients. Alors, nous pensons que Moulage pourrait être une très bonne acquisition. Ensuite, pour l'acquisition de la presse à injection, qui était un autre type d'acquisition qui nous avait été présenté, qui est plus une machine de ce côté-ci et non une entreprise. Alors, commençons par regarder les avantages et inconvénients. Premièrement, il nous était mentionné que le risque était faible, que c'était quelque chose qui serait vraiment prometteur. Ensuite, un autre avantage, c'est que ça permet d'élargir la gamme de produits. Alors, ici, il y a plusieurs produits qui sont faits dans l'industrie du plastique. Alors, élargir la gamme de produits, ça peut aussi augmenter le nombre de clients parce que vous pouvez rejoindre plus de clients en répondant plus à leurs besoins. Ensuite, il y a aussi l'accroissement des ventes. Ce projet-là prévoit un bon accroissement des ventes, ça serait aussi un bon avantage. Pour les inconvénients, il y a toujours le coût et aussi il y aurait plus de travail un peu pour la main-d'œuvre avec ce projet-là. Pour analyser ce projet-là, nous avons choisi de faire une vanne. Alors, nous avons fait une vanne, nous avons calculé la valeur actualisée nette du projet. Alors, nous avons commencé par la calculer de façon pessimiste, ensuite réaliste et optimiste. Alors, pour les entrées de fonds, ça, c'est les entrées de fonds de chaque année. Alors, pour le pessimiste, nous avons utilisé le 95 d'heure machine de marge brute que ça nous rapportait en utilisant cette machine-là. Et on nous disait aussi que la capacité maximale était 7000 heures. Et pour le pessimiste, on utiliserait 50% de toutes ces heures-là, ce qui nous donnait un montant de 332 500 qui est présenté ici. Alors ensuite, il y a les coûts annuels qui sont réduits à chaque année. Alors nous avons seulement montré l'année 1, l'année 2, 3 jusqu'à 7, c'est le même processus que nous avons utilisé en enlevant 240 000 chaque année. Pour l'année 7, ça nous donnait 225 500. Et ensuite, il y avait la vente de la machine, puisque nous avons seulement calculé le projet sur 7 ans, en supposant que la machine serait vendue après 7 ans. Il y aurait sûrement de toute façon des nouvelles technologies à acquérir dans ce temps-là, fait que nous avons considéré que ce serait avantageux de la vendre après 7 ans. Puis la valeur à ce temps-là était 250 000. Alors tout ça
le total de ça tout actualisé, ça nous donnait plus que 1 million. Et on avait l'investissement initial qui était 1 million, qui nous donne une valeur actualisée positive même avec le projet de façon pessimiste. Ensuite, pour le projet de façon réaliste, ici on a une augmentation, tous les montants sont calculés de la même façon avec les pourcentages qui nous étaient donnés. Alors l'investissement initial toujours de 1 million et ça nous donnait une valeur actualisée nette des flux monétaires de 376 000. Alors ici on voit que c'est vraiment une bonne vanne et ça serait vraiment un projet qui serait vraiment intéressant. Et ensuite, pour le optimisme, ici, l'optimisme, nous l'avons calculé, mais nous ne pensons pas vraiment que ce serait quelque chose qui serait possible, puisque on nous disait que c'était seulement possible à 15 %. Alors, la chance de ça est plutôt mince, mais ça nous donnait 661 000 à ce niveau-là. Alors, finalement, pour la presse à injection, la valeur actualisée nette était de 376 000. Alors, ici, nous vous recommandons d'acquérir cette machine-là pour tous les avantages, tant financiers et non financiers. Cependant, puisque nous avons déjà recommandé d'acquérir l'entreprise dont Zach et moi vous discutons, nous vous conseillons plus d'acquérir la presse à injection d'ici 2 ans, de vous donner le temps d'avoir les flux monétaires et de l'acheter puisque c'était seulement 925 000 $. Alors ici, vous avez quand même assez de flux monétaires tout de suite, mais nous conseillons quand même d'attendre un peu, voir comment les autres projets fonctionnent et si ça fonctionne bien, d'acheter la machine dans 2 ans. Donc, nous avons aussi discuté du contrat de multiplastique, donc, qui avait déjà été mis sur la table quelques mois passés pour, justement, qui avait été refusé. Donc, c'est quelque chose qui revient, qui a été analysé une deuxième fois. Donc, les calculs ont été refaits. Puis, ce que nous avons arrivé, donc, c'est une marge bénéficiaire brute de 100 000 $, ce qui représente environ 3 % du prix de vente, qui est estimé à 3,2 millions de dollars pour ce contrat-là. Donc, comme Mme Vallée l'avait mentionné, donc ce n'est pas un projet qui devrait être porté à terme. Cependant, ce qui pourrait être fait, donc, c'est de reparler avec la compagnie Multiplastique afin de voir si des négociations sont possibles pour augmenter soit le prix de vente, donc la contrepartie que Multiplastique vous donne pour ceci. Cependant, suite à l'acquisition de moulage, donc il serait plus simple de faire le contrat, étant donné que la capacité actuelle des machines est seulement de 35 000 unités, puis on est déjà à 32 000 unités. Donc, étant donné que Multiplastique demande 4 000 unités, 10 000 unités en fait, donc ça cause problème. Donc, c'est pour ça que nous recommandons d'attendre, de revoir les négociations, puis d'attendre de faire l'acquisition de la machine. Alors maintenant, pour la certification ISO, nous avons fait un tableau d'avantages et inconvénients aussi. Alors, pour ISO 9001, vous n'êtes pas certain si vous voulez faire ce procès ou non. Alors, comme avantage, en faisant ce projet, la part de marché va grandir énormément puisque vous avez une nouvelle certification, plus de monde voudront faire affaire avec vous. Et aussi, ça va augmenter les contrats puisque vous n'avez perdu certains puisque vous n'avez pas cette certification auparavant. Et ça va adapter aux besoins des clients. Aussi, ça va vous permettre d'être plus concurrentiel avec les autres entreprises qui ont déjà cette certification. Cependant, les inconvénients, il y a le coût qui est pour sûr plus de 50 000 $, qui pourrait quand même être cher. Et aussi, ça va ajouter du travail à vos employés qui sont déjà brûlés avec l'année précédente. Et maintenant pour le calendrier des projets, dans les prochains 6 mois, nous vous recommandons de faire l'acquisition de moulage et la certification ISO, puisque nous ne vous pouvons pas faire tout dans un coup, puisque les ressources juste vous laissent pas. Alors, nous avons décidé que le projet le plus important à faire, ce serait celui de l'acquisition de moulage. Et ensuite, ISO n'est pas tellement un grand projet, alors vous pourrez l'incorporer avec celui-là.
Tandis que d'ici à 2 ans, si ces 2 projets vont très bien et vos bénéfices augmentent, vous pourriez prendre le contrat multiplastique aussi. Mais ça, c'est seulement si que les 2 dans les prochains 6 mois vont bien. Et dans 2 ans, si que tout encore travaille très bien, la presse à injection serait un bon projet. Alors, c'est 925 000 comme investissement. Et dans 2 ans, vous devriez avoir les moyens pour l'acheter. Pour continuer sur ce que Zachary nous disait ici, le calendrier, ce que nous vous proposons, c'est vraiment pour rester compétitif puis prendre ce que nous considérons qui est le plus important pour vous dès le début. C'est pour ça que l'acquisition de moulage, nous considérons que c'est le plus important. Et vous voulez aussi ne pas perdre l'opportunité, puisque les dirigeants, eux, ils veulent se retirer, veulent prendre leur retraite. Alors, ça ne va pas nécessairement rester sur le marché longtemps, puisque c'est quand même une entreprise qui a l'air d'aller très bien et ça peut être une vente qui se fait rapidement. Alors, nous considérons que dès que vous pouvez commencer à faire les démarches pour acheter moulage, tandis que la presse à injection, c'est peut-être quelque chose qui peut un peu plus attendre, ça sera toujours un produit qui sera disponible sur le marché, contrairement à moulage. Et la certification d'ISO, comme Zachary l'a mentionné, c'est parce que c'est plus petit et ça va vous permettre d'avoir plus de clients tout de suite. Ensuite, votre objectif principal, c'est d'accroître vos ventes puis de garder le contrôle des coûts pendant que vous accroissez vos ventes. Les ventes sont un peu stagnantes dans les dernières années et ça vous a causé de ne pas donner un boni à vos employés. Et ici, comme nous l'avons mentionné précédemment, les employés dans ce domaine-là peuvent être un peu durs à trouver des bons employés, à les garder longtemps. Alors, nous considérons qu'il devrait vraiment avoir quelque chose de fait pour vous permettre de garder ces employés-là à long terme. Alors, tout de suite, la façon que vous proposez pour la rémunération, c'était en fonction de l'atteinte des budgets. Nous vous proposons une autre méthode qui serait en fonction du temps. Alors, ici, ça serait si une certaine activité peut-être prévoit 100 heures pour un employé et que ce dernier réussit à le faire en 95 heures, peut-être que ici, ça serait le boni. Alors, même s'il y a un peu moins de travail, il serait quand même bien rémunéré pour le travail qu'ils font. Il ne serait pas pénalisé s'il y a moins de travail. Parce que si vous n'atteignez pas les montants dans les budgets, c'est peut-être pas à cause qu'ils n'ont pas bien travaillé, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas l'opportunité de faire assez de travail pour atteindre les objectifs. Alors, c'est pour ça que nous vous proposons cette autre méthode-là, pour essayer d'encourager votre main-d'œuvre à rester avec vous. Puis donc, le dernier point que nous aborderons, donc, c'est vous avez mentionné une poursuite provenant de RGE, donc qui poursuit la compagnie pour des émanations toxiques provenant du plastique qui a été travaillé dans leurs entreprises. Ces problèmes-là ont eu des répercussions à l'interne, donc les employés commencent à se questionner un petit peu sur la sécurité. Donc, à ce niveau-là, ce serait peut-être de vraiment vérifier la sécurité, de s'assurer que l'environnement de travail est sécuritaire pour les travailleurs. Puis ensuite, pour ce qui est du 250 000 qui risque ou ne risque pas donc, de faire l'objet de la poursuite, puisque les avocats sont en pourparlers, puis que la décision, on ne sait pas si ça va être favorable ou défavorable, il s'agirait seulement d'inscrire dans les notes aux états financiers qu'une poursuite est en cours. Et donc, finalement, puisque l'industrie du plastique est une industrie qui se veut socialement responsable, donc c'est avec cet esprit donc, que nous avons abordé les différents sujets présentés aujourd'hui. Donc, comme nous l'avons mentionné, l'acquisition de moulage, c'est la première chose que vous devriez faire. Donc, vraiment aller chercher cette opportunité d'agrandissement, puis de nouvelles machines donc, pour prôner l'expansion. Ensuite, aller chercher de la certification d'ISO, comme il a été mentionné, pour vraiment être compétitif sur le marché, aller chercher plus de clients, puis être en mesure vraiment de ne pas perdre des ventes simplement parce que vous n'avez pas la certification. Ensuite de ça, si tout va bien, le contrôle de multiplastique peut être renégocié. Et par la suite, nous allons acquérir la machine pour, encore une fois, élargir notre gamme de produits et être
des plus compétitifs sur le marché. Donc, merci et nous sommes prêts pour vos questions. Moi, j'aurais une question concernant la question de moulage. Pourquoi on retire dans votre calcul de vente, vous retirez les intérêts alors que vous allez actualiser avec le taux d'intérêt? L'investissement initial de 2 millions, donc moins 2 millions, plus la valeur de l'entrée de fonds de plus 268 millions, qui est donc des feux utilisables au taux d'intérêt. Puis ensuite, vous retirez les intérêts. Merci pour votre question. C'est parce que quand nous avons décidé la façon qu'ils payaient les intérêts, que tous les années, ça a diminué et diminué. Alors, nous avons actualisé ceci parce que nous avons actualisé le reste des entrées de fonds. Alors, pour garder tête à tête avec ceux-ci, nous avons décidé que la meilleure façon de le faire serait de les actualiser et l'amener au même montant. Vous avez aussi parlé que dans le fond c'était positif l'acquisition de moulage, mais il y a des vieux actifs. Comment on va financer 2 millions? Est-ce qu'on va prendre le prêt que la banque nous offre? Comment on va financer ça? Oui, merci pour votre question. Oui, pour le 2 millions, nous allons le financer avec la Banque nationale au taux d'intérêt de 6%. Alors, puisque ça nous donne une marge de 2,4 millions, nous pourrions prendre les 2 millions et financer celle-ci. Puis avec les vieux actifs, nous avons décidé que, en fin de compte, tous les avantages que ça donnait étaient plus grands que les désavantages des vieux actifs. Et nous se procure, quand on arrive à ce point-là, ça ne devrait pas être un très grand problème. Vous nous avez parlé de la capacité de production qui était inutilisée, 3000 heures qui sont inutilisées pour le thermoforage sous vide. D'un autre côté, vous nous dites qu'il y a un gros client qui propose un contrat à 4000 heures. Puis il n'y a rien à faire pour prendre ce contrat-là. Vous ne pensez pas une option possible? Merci pour votre question. Ici, ce n'est pas nécessairement la seule raison pour laquelle nous avons considéré que c'était le meilleur projet. C'est plutôt puisque la marge brute était peut-être pas assez élevée, puisque nous avons conseillé d'utiliser le prêt de la banque. Il faut garder 12% de marge. Alors, si la marge est seulement 3%, on ne voulait pas risquer de perdre le prêt de la banque. Alors ça, c'était une raison, c'est pour ça que nous discutions de renégocier le montant auquel on le vendrait. Et si le montant serait accepté, là, on considérerait d'accepter le contrat comme il est. Mais c'est certain que les 1000 heures de plus, ça pourrait être un avantage après d'avoir acheté un moulage comme ça. On serait certain qu'il n'y aura pas de problème au niveau du temps. Puis, est-ce que les procédés sont interchangeables? Parce que si même si on a des heures de production de lousse chez moulage, est-ce qu'on peut prendre le même procédé pour faire ces mêmes produits-là? Ben, le seul procédé que nous avons compris qui était différent chez moulage, c'est qu'il y a un ajout. Fait que ça serait le même procédé et ensuite il y a un ajout. Okay. Alors, ça pourrait quand même être fait par les mêmes employés, probablement puisqu'ils ont déjà la première partie, qui savent déjà comment faire, qui maîtrisent déjà cette partie-là. Est-ce que vous considérez que votre taux d'actualisation est représentatif du risque global de faire les affaires du milieu? Merci pour votre question. Nous avons décidé que le taux d'actualisation, puisqu'il n'y avait pas d'autre intégration, nous avons pris celui que la banque nous chargeait, comme on a dit. Et si que la banque nous chargerait cela, nous on aimerait faire le même profit, le même rendement que ce que la banque aimerait faire. Pour l'acquisition de moulage, est-ce que le prix d'achat est intéressant? Selon les ventes, c'est un beau projet, mais est-ce qu'il y a place à renégociation ou à 2 millions, on est en route pour une belle acquisition? Merci pour votre question. Nous considérons avec la situation que moulage est dans tout de suite, il y a quand même des bonnes liquidités, placements, il y a quand même l'air d'avoir une bonne gestion des fonds et des fonds qui entrent et qui sortent. Alors nous considérons que le 2 millions, ça serait un montant qui serait à considérer. Au niveau de l'acquisition de la presse à injection, j'ai remarqué dans les avantages que vous avez marqué qu'il y avait une risque faible au niveau de cette acquisition. Mais vous ne trouvez pas que c'est risqué quand même du fait que c'est un nouveau processus et que c'est du nouveau clientèle au complet? C'est ça. Vous avez marqué que le risque est faible au niveau des avantages par rapport aux acquisitions du presse à injection.
Mais c'est quand même un nouveau processus qu'on ne connaît pas et c'est une clientèle qu'on n'a pas en ce moment. Fait que vous ne trouvez pas c'est un peu plus risqué que nos activités courantes? Merci. C'est à mentionner que c'était moins risqué. Nous avons considéré l'opinion des employés de la direction qui sont là tout de suite. Nous avons aussi considéré qu'ils ont été visiter un endroit. Merci pour ça.